Seigneur Dieu, te remercie parce que c'est toi qui nous fais grâce d'avoir disposé le temps pour méditer ta parole. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ta parole qui nous éclaire. C'est ta parole qui nous révèle ce qui est ta pensée, Père. Merci pour ce moment de méditation. Merci pour des vérités et des révélations au nom de Jésus. Amen. Oh, merci mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Je vais vous partager la leçon que je puis tirer aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, du 1er au 13e verset. Mais moi, je puis tirer ma vérité au verset 8. Qu'est-ce que la Bible déclare? Oh, le Seigneur se pose une question. Qui enverrai-je? Mais du coup, Ésaïe s'est présenté en disant, mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais bien aimé, c'est un très bon exemple à suivre. De dire à Dieu, mais voici Seigneur, envoie-moi. Alors du coup, Dieu en fait, il n'avait pas choisi, il n'avait pas dit que toi viens, je t'envoie. Mais il s'est posé des questions de savoir qui ils vont envoyer. Mais Ésaïe s'est présenté. Il s'est annoncé, il a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Oh, souvent je vois dans la Bible, des fois, quand Dieu choisit quelqu'un pour lui attribuer une mission, souvent il donnait des raisons. À l'exemple de Moïse, Moïse a dit, il n'a pas un langage facile. Jonas, du moins, nous connaissons très bien l'histoire. Jonas a refusé jusqu'à tel point de fuir la face du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une très mauvaise attitude pour nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous qui sommes enfants, partout ailleurs. Quand on te donne une mission, de résister, du moins, ici, on n'a pas choisi la personne, mais la personne s'est dénoncée d'elle-même que je suis là, envoie-moi. Mais peut-être nous autres, on nous a choisis. Au niveau de l'église, on nous a attribué des responsabilités, mais on résiste. On donne tant de raisons. Peut-être, je prends soin de ma famille, j'ai affaire, mais bien aimé, tu ça raison te dans ma ensemble. Si Dieu te dit de faire quelque chose, ne résiste pas, peu importe ta réalité. Vas-y, il sait le pourquoi. Mais bien aimé, Nzambe azana batebele akoraki kosalela. Mais du moins ceux qui a sélectionné yo. Si Dieu t'a sélectionné, il t'a choisi que non ma fille, mon fils, vas-y, fais ceci. Mais bien aimé qu'on résiste à côté. Ne donnons pas des raisons. Peut-être que nazamu koussé, nazamu laï, nazamu nenemi, nazamu keming, je ne saurais pas. L'homme a toujours eu des raisons. Oui, entre nous, donnons des raisons, mais pas à l'égard de ce Dieu-là. Mais bien, mais quand Dieu te demande quelque chose, il faut le faire. Mais souvent, je me pose encore la question, oui, avoir la bonne volonté d'accepter à la paix du Christ, recevoir Christ comme Seigneur Sauveur. Oui, c'est bien bon. Oui, Dieu peut te demander d'aller annoncer. Oui, c'est vrai, tu peux bien obéir. Mais une question de réflexion. Est-ce qu'on peut te croire? Oui, souvent on se dit, ni les prophètes chez soi. Oui, c'est vrai, ni les prophètes chez soi. Mais le problème en est que chacun de nous se connaît. Réfléchis un peu parce qu'il y a d'autres choses qui font en sorte que les gens résistent à tout ce que nous disons. Si nous voyons un peu au début là-bas, Ésaïe reconnaît du moins ses lèvres sont un pire. Mais bien aimé, il y a des gens, quand ils parlent, ils mentent comme ils respirent. Dans la Bible, il y a déjà le vous nous que vanne. Mais bien aimé, si tu mens beaucoup, est-ce que Batoubakendi Minangé? Il y a des gens, même s'ils peuvent dire tant de choses, donc ils disent 10 choses. Mais peut-être, une seule chose qui pouvait être vraie. Les 9 autres, c'est du mensonge. Permettez-moi de vous donner un peu l'exemple. Ici en Europe,
Il y a eu un homme de Dieu, un pasteur, qui m'a dit, Belinda, awana Europe yaya, olingo lingate okokosa. Il faut que vous, sauf que na kroki là, avant geleka, tu demandes pardon à Dieu. Donc, ici en Europe, on ne fait que mentir pour avoir le papier. Avant de dormir, à chaque fois quand tu mens beaucoup la journée, tu demandes pardon à ton Dieu. J'ai demandé auprès de ce pasteur-là, dont je tais le nom, s'il vous plaît, papa. Maintenant, si jamais la mort m'est croisée avant la nuit et que je n'ai pas le temps de demander pardon, est-ce que j'irai au ciel? Il m'a dit, en tout cas, Dieu seul connaît comment il va nous juger ici en Europe. Comprenons un peu. Donc, enfant de Dieu, il y a d'autres choses que nous normalisons qui ne sont pas normales. Faisons très très bien attention. Que Dieu nous aide. Oui, la vie courante, la réalité de la vie, nous pousse parfois à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais bien aimé, s'il vous plaît, souffrons à faire la volonté de Dieu. Il y en a d'autres, on peut douter de toi. Pourquoi? Parce que ton comportement, ce que tu fais. Bon, pasteur Benjamin Bouma me connaît bien. Il sait, Belinda maman na kutuba, il y a qui vrai. Donc il y a des fois, il y a d'autres gens, on a même la peur de leur donner la mission parce que, on a produire maman pour sa longue vie. Mais bien aimé, la mission que nous avons reçue auprès de Christ, comment est-ce que nous le faisons? Oui, notre Dieu est démocrate. Il n'est pas violent. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Mais bien aimé, il ne vient pas par violence. Mais du moins, nous-mêmes qui avons manifesté la volonté d'ouvrir nos cœurs pour les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, par rapport à la mission qu'il nous a donnée, allez dans toutes les nations, faites-le le disciple. Comment tu le fais? Est-ce que tu obéis exactement, totalement à ton Dieu? Est-ce que tu fais complètement ce que Dieu te demande de faire? Mais bien aimés, faisons la part des choses. Obéissons à notre Dieu. Soyons souples. Quand Dieu cherche quelqu'un pour utiliser, disposons notre temps pour le Seigneur et Dieu ne manquera pas nous bénir. Bonne journée à tous. Que Dieu nous bénisse. C'est votre sœur Belinda Nsitu. Merci. Bonne journée.